عسلامة ومرحبا بكم. أكيد كلكم تعرفوا الفلاش دو لاباري فوتو بروفيسيونيل، ولكن سألتوش نهار كيفاش يخدم الفلاش وكيفاش يشعل. En fait le flash هو عبارة على un dipôle RC comme un condensateur كبير برشا اللي il se charge ومن بعد lorsqu'il se décharge يعطي quantité de lumière الكبيرة هذيك. وذاك علاش كان لاحظتوش قبل ما يصور الفلاش ودوب ما تحلو تسمع الصوت هذا. والصوت هذاك en fait هو الصوت نتاع الشارج du condensateur اللي فيه. Donc الصوت هذاك بالضبط هي la courbe UC qu'on a tracée l'autre fois. Regardez. الوقت هذا يفرق من فلاش لفلاش انت وكبر الفلاش سيتادير انت وكبر الكوندنساتور بيان سور. دونك كوندنساتور كبير باش يقعد برشا يشارجي، كوندنساتور صغير باش يقعد اقل وقت يشارجي. هذاك علاش فما اون نوسيون تري امبورطونت في الكوندنساتور تتسمى لا كونستانت دو طون تو. يلا نشوفوها مع بعض. Si je vous présente ces trois courbes différentes de charge de trois condensateurs C1, C2 et C3, vous remarquez bien qu'il y a une différence entre les courbes. Cette différence réside dans le temps de charge du condensateur, c'est-à-dire le premier condensateur a 46 millisecondes par exemple pour se charger totalement, l'autre 71 millisecondes pour une charge complète et le dernier a 22 millisecondes pour se charger. Donc la différence entre ces trois courbes est le temps de charge. Pour cela, on définit la constante du temps, notée tau, une grandeur qui caractérise la rapidité de la charge du condensateur dans un dipôle RC. Tau, elle est définie par R fois C. Donc, si on multiplie la valeur de la résistance par la valeur du condensateur, on va trouver la constante du temps tau du condensateur. Donc, tau est un temps, donc il est exprimé en secondes, C est en farad et R est en ohm. En fait, si vous avez bien remarqué, tau apparaît dans l'expression de UC. Regardez, UC de T égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins 1 sur RC fois T. Par la suite, UC de T, elle est écrite en fonction aussi du taux. Pour déterminer taux, on a trois méthodes. Soit la méthode calcul direct par une petite application numérique, on peut trouver directement la valeur de taux. Sinon, on a deux autres méthodes graphiques, c'est-à-dire trouver taux par le tracé. Et la première, elle est intitulée la méthode des 63%, et on va voir pourquoi cette nomenclature. La deuxième est la méthode de la tangente à l'origine. يلا مالا نشوفوا مع بعضنا les deux méthodes هذوما. On commence par la méthode de 63%. On a ici l'expression de UC de T. À T égale à taux, la valeur de UC de taux égale à E facteur 1 moins exponentielle moins taux sur taux, c'est-à-dire exponentielle 1. Et on sait que exponentielle 1 est une valeur numérique qui est égale à 0,37. Du coup, UC de taux égale à E facteur de 1 moins 0,37. Donc, ça fait 0,63E. On conclut que à l'instant T égale à taux, UC, elle est égale à 0,63 fois E. Regardez, on a ici la courbe de UC. Pour E égale à 5 volts, on a UC de taux égale à 0,63 fois E, c'est-à-dire 0,63 fois 5, ça fait 3,15 volts. À 3,15 volts, le condensateur se charge de 63% de sa valeur complète. C'est-à-dire, si E qui est égal à 5 volts est la charge totale, 100%, alors 2,5 volts est la charge à 50% et 3,15 est la charge à 63%. Si on projette cette valeur-là sur la courbe et on la projette sur l'axe du temps, on va trouver la valeur du taux. Donc ici, on a taux égale à 20 millisecondes. Ça, c'est la première méthode. On passe maintenant à la deuxième méthode qui est la méthode de la tangente à l'origine. Il s'agit d'une méthode graphique. Donc voilà le tracé de UC de T. On commence premièrement par tracer une tangente à l'origine. Je m'en ai une tangente à l'origine. C'est une droite qui est tangente à la courbe au point de démarrage, c'est-à-dire au point 0. Donc on trace la tangente à l'origine. Voilà. Par la suite, le point qui fait l'intersection entre cette tangente et l'asymptote E est un point appelé A. On le note et on le projette par la suite sur l'axe du temps. Donc une fois projeté sur l'axe du temps, on va trouver la valeur de taux. Et par la suite, par la courbe, on peut trouver que taux égale 20 millisecondes. Donc la même valeur que trouvée tout à l'heure par la méthode de 63%. Pour résumer, donc taux est appelé constante du temps. C'est le temps nécessaire pour que le condensateur se charge à 63% de sa valeur finale. Et donc là, j'ai quelques remarques à vous dire. La première, علاش تقول لي نحسب فيها taux déjà. On قال لك على خاطر après 5 taux, UC devient égal à E et donc on atteint le régime permanent. La remarque الثانية إنه إذا كان نعرف taux نجم نعرف la valeur de R ou la valeur de C وإلا نجم حتى نحددهم إذا كان حاجتي بطون معين نتاع charge. La troisième remarque, c'est que la méthode de la tangente est une méthode graphique, donc elle n'est pas bien précise. Donc اللي باش يساوي la tangente à l'origine هكا والاخر هكا والاخر هكا، donc باش تفرق la tangente à l'origine. هذاك علاش je vous donne une astuce. وقت اللي يقول لك déterminer taux par cette méthode de tangente، اش تعمل انت؟ tu utilises d'abord la méthode de 63% باش تلقى التو نتاعك على الكورب، ومن بعد اش تعمل؟ وقتها tu traces la tangente. Voilà pour aujourd'hui et à la prochaine, Inch'Allah.